Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter le projet auquel j'ai pensé pour le club des supporters du patinage. Alors, d'abord je vais me présenter. Donc je m'appelle Patrice Di Giacomo et je fais actuellement en fait deux métiers, je suis en transition entre les deux. Mon métier de base, c'est coach dans la remise en forme, c'est-à-dire redonner le goût de l'effort aux personnes qui désirent reprendre une activité physique et sportive. Aujourd'hui, je suis également donc web marketeur, c'est-à-dire que j'aide les personnes, alors les entrepreneurs individuels notamment, eh bien à augmenter leur visibilité pour soit vendre leurs produits, soit se faire connaître. Là, par exemple, dernièrement, eh bien j'accompagne un jeune chanteur qui veut se faire connaître donc beaucoup plus sur Internet. Donc pour cela, j'utilise différents outils du net qui sont notamment les réseaux sociaux, le blogging ou encore la vidéo. Alors moi-même, je suis passionné donc de sport, évidemment, avec le métier de coach dans la remise en forme. Et moi, les deux sports que j'apprécie le plus sont donc le patinage et aussi le tennis. Donc le patinage, je le suis depuis tout petit. J'ai connu la première période de notes avec les 6-0 dans les années 90. C'est là que j'ai découvert donc petit le patinage artistique. Et là maintenant, donc tout ce que je vais vous expliquer dans cette courte vidéo par rapport au web marketing, c'est quelque chose que je fais déjà dans mon métier actuel. Donc c'est des choses qui sont tout à fait réalisables dans le cadre du projet du club. Alors tout d'abord, je vais vous donner mes objectifs, les objectifs que je pense qui sont importants dans ce club, et également les valeurs que moi, eh bien, je trouve importantes dans un club, et vous verrez si ces valeurs vous correspondent. Alors les objectifs, eh bien, c'est de gagner donc en visibilité sur ce club. Il y a encore beaucoup de fans de patinage qui ne connaissent pas l'existence du club officiel des supporters du patinage. Donc c'est dommage. Donc évidemment augmenter le nombre d'adhérents. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure dans les différentes idées que j'ai eues pour les projets, pourquoi c'est important. Donc évidemment il y a des projets qu'on peut faire assez rapidement, qu'on peut mettre en place, et puis d'autres dont il faut le temps à long terme. Je pense que c'est important aussi de garder son indépendance. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous dépendez de quelqu'un ou d'une organisation, d'une administration, eh bien ça met du temps. Si vous décidez, si vous avez une action à faire, vous allez demander l'autorisation, et si ces organismes-là, vous n'êtes pas leur priorité, cela peut prendre des semaines, des mois, voire des années pour qu'ils vous répondent. Et là, du coup, vous perdez énormément de temps et vous ne pouvez pas avancer, passer à l'action et avancer avec votre club. Donc voilà, le but c'est vraiment de créer une véritable communauté de fans du patinage. Je me souviens quand j'étais petit, dans les années 90, il y avait énormément de monde qui suivait le patinage à la télé et même en dehors. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. L'objectif, ça serait vraiment de retrouver cette énergie-là, en tout cas. Alors au niveau des valeurs dans un club, ben, je trouve que le travail en équipe est super important. Il faut que l'ensemble des membres du bureau soient en concordance avec le projet final, que tout le monde soit d'accord pour bien avancer ensemble dans la bienveillance. Évidemment, s'écouter, écouter aussi les propositions des adhérents, s'ils en ont. On n'a pas la science infuse, hein. On est à l'écoute des propositions. Ne jamais oublier que l'important aussi c'est de s'amuser, de passer de très bons moments, de toujours respecter évidemment les patineurs, d'accepter tous les fans, même des pays étrangers. C'est un club évidemment pour les supporters des patineurs français, mais tous les pays, tous les gens qui aiment les patineurs français peuvent venir intégrer ce club avec plaisir. Et il faut quand même mettre en avant plutôt l'intérêt des supporters et pas forcément personnel, hein. C'est plutôt essayer de faire des actions qui sont dans l'intérêt des supporters, voire des patineurs. Alors maintenant, je vais vous parler de plusieurs idées de projets à terme. Je n'ai pas tout mis exprès, mais voilà, vous avez le plus important. Alors j'ai mis le plus important à gauche. En fait, j'aimerais qu'à la fin du mandat ou à la fin de chaque saison, cela va dépendre du nombre d'adhérents.
En fait, j'ai eu l'idée pendant le confinement, pendant la crise sanitaire, pendant cette période-là. Aujourd'hui, pour les athlètes, c'est pas forcément évident de s'entraîner dans de bonnes conditions. Souvent, certains vont à l'étranger pour avoir de meilleures conditions d'entraînement. Moi, j'aimerais qu'avec l'argent restant de l'association, on puisse aider les patineurs qui se présentent, les patineurs français qui se présentent dans les compétitions internationales, qu'on puisse les aider, sous forme de dons, les aider dans leurs entraînements. Ça peut leur donner des heures supplémentaires avec des coachs spécifiques. Pourquoi pas, cet argent peut leur aider à avoir un meilleur costume ou un costume plus beau. Certains doivent bosser à côté en parallèle pour pouvoir payer leurs cours, donc pourquoi pas alléger finalement leur planning pour qu'ils puissent moins travailler et puissent pouvoir plus s'entraîner. Donc vous voyez, c'est vraiment ce projet-là à terme, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'adhérents, car forcément avec 30 ou 50 personnes, ce n'est pas suffisant pour arriver à ce projet-là. Ensuite, j'ai déjà travaillé dessus, c'est pour ça que je vous en parle déjà. Voilà, j'ai trouvé la possibilité de pouvoir, pour les membres du club, d'avoir des réductions sur les voyages, c'est-à-dire les hôtels et les transports. Ça, c'est quelque chose qui est possible à mettre en place. J'ai déjà travaillé dessus. Au niveau des places aussi, il faudra trouver des compromis. Il faudra que je travaille dessus pour avoir aussi des places intéressantes pour les gens qui sont inscrits au club. Également, je trouve que effectivement, il y a des périodes où on peut se voir régulièrement avec les compétitions, mais tout le monde n'a pas forcément les moyens de venir aux compétitions. Des fois, il y a des périodes creuses où il n'y a pas de compétition, et je trouvais important de garder un lien chaque semaine et puis ou chaque mois. Donc je me suis dit que organiser des soirées patinage en ligne serait assez fun, intéressante. Alors ça peut être regarder des anciennes compètes. Moi j'ai beaucoup d'archives qui datent depuis les années 90 voire même années 80, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Ça peut être également des films sur le patinage, des séries sur le patinage, des documentaires. Voilà, pour garder un lien, donc un soir par semaine en ligne, et chatter ensemble sur ce qu'on est en train de voir. Voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Également les mails informatifs pour donner des nouvelles une fois par semaine du club, des patineurs, des programmes, des entraînements, faire des bilans des compétitions. Voilà, une fois par semaine, je trouve que c'est intéressant également. Moi, de mon côté, évidemment, eh bien, mon travail aussi sera de mettre en visibilité le plus possible le club, avec notamment les réseaux sociaux comme Insta, Facebook, une chaîne YouTube, et on mettra du contenu exclusif au club avec les photos qu'on prend lors des compétitions. Vous pourrez d'ailleurs très bien contribuer si vous prenez vos propres photos avec votre accord, il n'y aura pas de souci. On pourra diffuser également vos photos. Pourquoi pas faire après des vidéos voilà, exclusives, des entraînements des patineurs, etc. On verra sur le moment. Voilà, au niveau des buffets rencontres, c'est quelque chose qui se faisait déjà. Donc on va essayer quand la crise sanitaire sera derrière nous, quand on reviendra plus à la normale, d'organiser à nouveau ces buffets ou ces rencontres au terme des fins de compétition. Et également, je pensais, pour moderniser la chose au niveau des formules d'abonnement, de pouvoir faire comme avant, donc une formule annuelle, et puis également une formule mensuelle, pour que vous n'ayez plus à vous occuper de votre adhésion, c'est-à-dire que en prenant la formule mensuelle, ça serait une petite somme, par exemple via un paiement en ligne comme PayPal, et automatiquement, tous les mois, votre adhésion est reconduite. Voilà, il n'y a plus besoin de reconduire chaque année votre adhésion et puis vous arrêtez à n'importe quel moment votre adhésion. Voilà, et puis vous pouvez la reprendre après, 3 mois après, 2 ans après, toujours en reprenant la formule mensuelle. Voilà. Et pour la formule annuelle, bien sûr, ce sera de date à date. Donc voilà les principaux projets. Il y a d'autres idées également, mais voilà le principal sur ce projet du club des supporters du patinage. Merci de votre attention.